nous sommes un couple, nous partageons toutes choses et parmi les choses que nous partageons, c'est le rhume et la grippe que nous avons. Et j'ai eu le plaisir de lui partager ce que j'ai reçu cette semaine et elle l'a reçu avec beaucoup de joie. Et donc, elle est à la maison présentement pour se reposer. Donc, blague à part, prier pour elle. Elle a besoin de prière et de repos et donc, c'est ce qui explique son absence ce matin et c'est ce qui explique ma voix un peu rauque ce matin pour le message. Donc, juste avant de commencer avec le message, un petit rappel pour la rencontre annuelle. Merci beaucoup, Benoît. Je pense que c'est bien de rappeler à tout le monde pour la rencontre annuelle que l'Église est invitée à participer à la rencontre, tout en prenant conscience que, puis je pense que c'est bien qu'on le mentionne pour ne pas créer de surprise, que lors de la rencontre vision et la rencontre affaires, si l'Église est invitée, seuls les membres ont droit de parole et peuvent voter. Seuls les membres ont droit de parole et peuvent voter. Et donc, si vous n'êtes pas membre, vous pouvez assister à la rencontre, mais vous ne pouvez pas participer à la rencontre. Et donc, c'est pour cela que nous parlons depuis un certain temps déjà d'une formation pour ceux qui aimeraient participer. Et donc, samedi prochain, le 24, de 10h à midi, ceux qui seraient intéressés à devenir membres, il y a cette formation. Maintenant, cette formation, j'en ai parlé à quelques-uns, elle s'adresse particulièrement à des gens qui sont à l'Église depuis plusieurs mois déjà. Et donc, si ça fait 2 semaines que vous êtes là, on n'a pas encore eu le temps de rentrer en contact avec vous. On n'a pas encore eu le temps de discuter avec vous, d'apprendre à vous connaître. On n'a pas encore eu le temps de jaser, moi et les anciens. Et donc, il y aura une autre date, peut-être au courant de l'automne, on n'est pas encore déterminé, où est-ce qu'on aura l'occasion de participer avec vous. Donc, si ça fait moins de 3 mois que vous êtes là, vous n'êtes pas éligible pour l'instant de participer à cette formation. On s'adresse aux gens qui sont là depuis au moins 3 mois et plus, avec qui nous avons eu l'opportunité de jaser, de converser, d'apprendre à vous connaître. Et donc, c'est à vous que cette invitation est lancée. Et donc, juste pour clarifier, pour ne pas avoir de surprise à la rencontre, où est-ce que tout le monde, encore une fois, est invité, mais seuls les membres ont droit de parole et de vote. On voulait simplement être clair pour tout le monde. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? OK, parfait. Donc, pour ce matin, on va continuer évidemment avec le livre de Révélation. Et je trouve intéressant le livre et j'espère que vous le trouvez intéressant depuis qu'on a commencé. Ce que je trouve intéressant depuis qu'on a commencé le livre et qui est aussi ma grande surprise, c'est de voir à quel point le livre nous parle d'un Dieu extraordinaire. Ce matin, Patrice, je pense que j'ai besoin de ton aide parce que il semble que ça ne marche pas. Merci beaucoup. Je trouve intéressant de voir à quel point le livre de l'Apocalypse ou de Révélation nous parle de la grandeur du Dieu en qui nous croyons. Si on cherche un livre dans la Bible pour nous expliquer à quel point Dieu est grand, si nous cherchons un livre dans la Bible pour nous montrer comment Dieu est au contrôle, si on cherche dans la Bible un livre qui nous parle à quel point nous pouvons être sécures dans le Dieu en qui nous croyons, toute la Bible en général le fait. Toute la Bible nous parle de ça. Et toute la Bible inclut le livre de l'Apocalypse. Nous avons et nous croyons en un Dieu qui est extraordinaire, un Dieu qui est fort, un Dieu qui est puissant. Et je crois que, on va voir ça à la conclusion, que ce n'est pas pour rien que Dieu nous révèle cela. Le fait de comprendre comment Dieu travaille, le fait de comprendre qui est notre Dieu, nous aide à répondre à ce que Dieu fait. Et je crois que malheureusement, des fois, on a de la difficulté à répondre comme il faut à ce qui se passe autour de nous
parce que nous avons une mauvaise compréhension de ce qui se passe autour de nous. Et une des raisons que nous avons une mauvaise compréhension de ce qui se passe autour de nous, c'est parce que nous avons une mauvaise compréhension de ce que Dieu fait autour de nous. Et je pense que pour nous, les croyants, peut-être 40, peut-être 50% de la réponse à nos problèmes serait très vite répondue si nous avions une bonne appréhension et une bonne compréhension de Dieu en qui on croit. Et donc, à travers l'étude de ce matin, nous allons voir encore cela. On va avoir la même conclusion qu'on a depuis qu'on a commencé le livre. Puis je me dis, si jusqu'à présent, ce n'est pas encore compris, venez voir après le service et je vous donnerai des tapes avec ma Bible sur votre tête. Peut-être qu'à ce moment-là, ce sera plus clair. Donc, pour revenir un peu à la semaine dernière, avant d'embarquer dans notre chapitre, on va les lire, je ne l'ai pas sur le PowerPoint, mais je vais lire pour vous Révélation chapitre 8, les versets 1 à 5, qui sert d'introduction à ce que nous allons lire ce matin. Donc, Apocalypse ou Révélation chapitre 8, les versets 1 à 5. Le texte nous dit ceci: quand il ouvrit le 7e sceau, on parle évidemment de Jésus, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Ce que j'ai lu cette semaine, que j'ai trouvé super intéressant, certains auteurs, j'ai trouvé ça particulier, je ne fais pas d'histoire là, je ne rentre pas là-dedans, je dis juste que c'est particulier. Certains interprétateurs du livre trouvent intéressant que lorsque les murailles de Jéricho sont tombées, Josué devait, avec la foule, faire 7 fois le tour, mais quand il faisait 7 fois le tour, il devait sonner 7 fois la trompette avant que les murailles tombent. Et à la 7e fois qu'ils ont sonné, ils devaient faire un silence. Il y avait un silence avant le dernier cri, avant que les murailles tombent. Et je trouve ça intéressant parce que, encore une fois, ce qu'on lit dans l'Apocalypse se retrouve à travers la Bible. Donc, quand il ouvrit le 7e sceau, on parle de Jésus, il y eut un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange de Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit, c'est un mot compliqué ça, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et donc Dieu va prendre la prière des saints qui étaient sur l'autel, il va le jeter sur la terre juste afin de faire sonner les 7 trompettes. Juste rappeler, parce que c'est une image. On est devant le trône de Dieu. Devant le trône de Dieu, il y a le trône où Dieu est assis, il y a l'agneau, il y a le chandelier d'or qui représente le Saint-Esprit. On a des myriades d'anges, on a les 24 trônes, on a les 4 êtres vivants, on a l'autel du sacrifice. Et dans cette scène, comme la scène ici où est-ce qu'on est devant le trône de Dieu, on peut imaginer que la terre, c'est en bas. Comme là, on est sur la terre, là, ils sont sur le trône. Imaginez 7 anges avec 7 trompettes qui sont devant le trône de Dieu et qui vont sonner la trompette. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, lorsqu'on sonne la trompette, quelles étaient les occasions, si je vous pose la question, quelles sont les occasions à laquelle dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, est-ce qu'on sonnait les trompettes d'habitude? On annonçait la guerre. Pour annoncer que le peuple devait avancer. OK? On annonçait la trompette pouvait annoncer qu'une guerre arrivait. La trompette pouvait annoncer au peuple de se rallier. La trompette pouvait annoncer qu'il y avait un message important qui devait arriver. Et la trompette pouvait aussi annoncer un jugement. Peu importe ce que la trompette signifie, quand on sonne la trompette, on dit « écoute ». Écoute. On sonne la trompette, écoute. Donc, à chaque fois qu'ils vont sonner la trompette, ils sont en train de dire « écoute ». On ne sonne pas la trompette pour rien. Il y a un message. Imaginez la scène parce que c'est important. On est devant le trône de Dieu
il y a 7 anges et 7 trompettes, et on va sonner les trompettes. Donc, à chaque fois qu'on sonne la trompette, qu'est-ce qu'on essaie de dire? Écoute, il y a un message. Vous êtes avec moi? OK. Fait on y va. Tu peux y aller avec le prochain, s'il te plaît. Merci. Donc, les 6 trompettes sont un message que Dieu veut annoncer. Je sonne la trompette parce que j'ai quelque chose à dire. Donc, Dieu, à travers les 7 trompettes, parle à l'humanité. C'est Dieu qui parle. Et on va voir ça dans la conclusion. Et donc, on va faire ça rapidement. Les 4 premières trompettes ont un impact sur la nature. Donc, ils sonnent de la trompette. Verset 6. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette. Écoute, il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Maintenant, dépendamment des commentateurs, on va peut-être expliquer, est-ce que ça arrive maintenant? Est-ce que ça arrive après l'enlèvement? Est-ce que ça arrive avant le millénium? Est-ce que ça ne m'intéresse pas? Prends ta position. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on a sonné la trompette. On a sonné la trompette. Et en sonnant la trompette, il est arrivé ces choses-là. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée au son de la trompette. Tu peux y aller. Oh, je pense qu'on s'est perdu. Tu peux aller avec l'autre aussi? Merci. Le second ange sonna de la trompette. Et donc, on sonne de la trompette, ça veut dire il faut écouter. Et quelque chose comme une grande montagne, embrasée par le feu, fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Donc, la première trompette s'adresse à la terre, parce qu'on parle des arbres, on parle de l'herbe, et on parle de la terre. La deuxième trompette parle de la mer. Et donc, quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et par conséquence, et la conséquence fut que et le tiers de la mer devint du sang. OK, prends une pause. Le tiers de la mer devint du sang. Ça vous fait penser à quoi? Plaie d'Égypte. Vous vous rappelez qu'est-ce qui est arrivé avec une des plaies d'Égypte? OK? Donc, et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut. Et le tiers des navires périt. Donc, on s'attaque à la nature, on s'attaque à la terre, aux arbres, à l'herbe. Deuxièmement, on s'attaque à la mer. Le troisième ange sonna de la trompette. Tu peux aller avec le prochain? Et il tomba du ciel après la troisième trompette. Là, on sonne la troisième trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Donc, deuxième trompette parle de la mer. Là, on parle des fleuves. Et donc, c'est encore un peu plus grand, un peu plus loin. Le nom de cette étoile est absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elle était devenue amère. Le tiers des hommes. D'accord? Donc, la terre, les mers, les fleuves. Tu peux aller avec le prochain, s'il te plaît. Le quatrième ange sonna de la trompette. On est rendu à 4. Et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci. Ça fait vous penser à quoi, cette histoire-là?
Plaie d'Égypte. Maintenant, en Égypte, il y a eu une grande noirceur. Ils ne pouvaient rien voir. OK? Et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et de la nuit même, et la nuit de même. Et donc là, on s'adresse au soleil, à la lune, aux étoiles. OK? 4 trompettes, 4 événements particuliers. Je vous pose la question. Quand ces choses-là arrivent ou vont arriver, vers qui vas-tu tourner ton attention? Vers qui vas-tu tourner ton attention? Parce qu'on a l'impression que, est-ce qu'on va tourner l'attention vers nos amis écologistes qui vont nous dire, ben ça y est, on vous avait averti. Ce qui se passe, c'est la nature qui se démêle, Mère Nature est malade ou Mère Nature est en révolte et tout ça. Est-ce qu'on va se tourner vers des conspirations? Ah, mais tout ce qui arrive, c'est une conspiration du monde, c'est une conspiration, puis c'est une conspiration. Ou est-ce qu'on a ces disciplines de dire, est-ce que Dieu est en train de nous parler? Lorsque ces choses arrivent, vers qui tournes-tu ton attention? Parce que le texte nous dit que ce sont des trompettes qui sont sonnées par des anges qui sont dans la présence de Dieu. Vers qui devrions-nous tourner notre attention? Je regardais et j'entendis un aigle. Tu peux aller avec le prochain? Il volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur. Il dit 3 fois. C'est comme quand les anges disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. En général, ces textes nous font peur. Hein? On ne veut pas lire ces textes-là d'habitude. Parce que c'est quand même catastrophique, qu'est-ce qui se passe. Mais je répète, quand on prend conscience de qui est responsable de ces choses-là, qui est responsable de ces choses-là? Tu peux passer à l'autre et l'autre encore? Merci. On va aller maintenant dans le chapitre 9. Révélation, chapitre 9, les versets 1 à 21. Où est-ce qu'on est rendu maintenant au 5e ange qui va sonner de la trompette? Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Donc, imaginez la scène, OK? Il y a une étoile qui tombe sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Depuis quand une étoile a des mains pour prendre une clé? OK? Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Encore une fois, question. Qui lui a donné la clé? C'est Dieu. Parce que la trompette, c'est au son de la 5e trompette que ça arrive. Et elle ouvrit, l'étoile, elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Donc, le prochain. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Dans quelle autre situation est-ce qu'on voit des sauterelles qui arrivent? Plaie d'Égypte. Plaie d'Égypte. Sauterelles qui arrivent. Donc, verset 3, de la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir
pose la même question. Qui leur a donné ce pouvoir? Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Ils leur furent dit, devinez ma question, okay, qui leur a dit, ils leur furent dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, va au prochain, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Est-ce que ce texte vous fait passer à quelque chose? Révélation ou Apocalypse chapitre 7, le verset 3. Je lis pour vous. Donc, au verset 2, il dit, « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre, à la mer, et il dit, « Ne faites point de mal à la terre. » Ah, tiens, c'est ce qu'il dit ici. Hein, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, okay, ni à la terre et à la mer, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. OK? Et ça, c'est quand il ouvrit le 6e sceau. Et là, maintenant, à l'ouverture du 5e sceau, il dit exactement la même chose. Il leur fut dit, ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Maintenant, la question est, qui a reçu le sceau de Dieu sur le front? Dans le premier texte, on avait lu que c'était les 144 000 qui avaient reçu le sceau sur le front. Et donc, ça semble se limiter à cela. Mais en même temps, on a vu que dans le Nouveau Testament, il est mentionné que tous les croyants qui acceptent Jésus-Christ sont scellés du sceau du Saint-Esprit. Est-ce que ça s'adresse simplement aux 144 000? Est-ce que ça s'adresse à tous les croyants? Je ne sais pas. Et ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Et je vais vous dire pourquoi. Lisons le texte d'abord. Donc, il leur fut donné, ouais, on est là? OK. Il leur fut donné non de les tuer. OK? Il ne fallait pas les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Je continue. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Pouvez-vous imaginer des gens tellement malades qui vont vouloir mourir, mais qui ne pourront pas? Ils ne pourront pas. OK? Et donc, tu es malade, tu es malade, tu es malade. Il n'y a pas de guérison. Pas de guérison possible. Et tu vas vouloir, puisqu'il n'y a pas de guérison possible, tu vas vouloir mourir pour faire apaiser ta souffrance, mais il n'y aura pas de mort possible. Ça vous fait penser à quoi? Et quoi d'autre? Dans quelle autre circonstance que les gens vont vouloir mourir puis ils ne pourront pas mourir? L'enfer. L'enfer. Ici, ça dure juste 5 mois. 5 mois. L'enfer dure l'éternité. L'enfer dure l'éternité. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Là, les versets 7 à 10, on parle de la description des sauterelles. Et donc, si ça vous intéresse de chercher qu'est-ce que ces sauterelles veulent dire, vous êtes la bienvenue. Je me souviens d'un auteur, puis je sais que dans les années 80, c'était fort, là. Le monde pensait que les sauterelles, c'était des hélicoptères. Vous vous rappelez de ça? Il y a du monde qui avait interprété les sauterelles comme étant des hélicoptères.
à cause de la description qui était faite ici, puis ça, leurs cheveux, puis donc comme les ailes, puis en arrière, ça tourne, puis c'était extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. Donc, on va lire, mais je n'ai pas de description. Donc, ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Ils avaient sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. On continue. Elles avaient des visages d'hommes, elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme des dents de lion. Très laid comme image. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. La seule chose que je vois avec ça ici, la mention qui est là, c'est que dans les deux cas, ce roi de l'ange de l'abîme serait une référence à Satan le diable. Et donc, c'est lui qui serait le chef de cette armée qui va attaquer. Et c'est intéressant parce que l'étoile qui tombe et à qui la clé de l'abîme fut donnée semble être à l'ennemi. C'est vraiment intéressant. Donc, on va aller avec le prochain. Merci. Le premier malheur est passé. Voici, il en vient encore. Il vient 2 autres malheurs après cela. Si vous regardez ça comme ça, dans quel état est-ce que ça vous met de savoir que ces choses-là vont arriver? Est-ce que ça le donne le goût de sortir ce matin et d'être de bonne humeur? Il n'y a rien de rassurant là-dedans. Hein? Tu regardes ça arriver et tu te dis, boy, oh boy, tu arrêtes ta lecture là puis tu te dis, moi, j'arrête de lire Apocalypse, ça, c'est fini. Là. Un peu plus, puis je l'arrache de ma Bible. Il faut persévérer dans la lecture. De la même manière qu'on persévère dans les épreuves. Parce qu'à la fin, il y a une raison, il y a un but qui est là. Si tu arrêtes ta lecture maintenant, tu n'as rien compris. Persévère dans ta lecture. Persévère dans l'épreuve. Parce que rien n'arrive pour rien. OK? Rien n'arrive pour rien. Le premier malheur est passé, voici il vient encore 2 autres malheurs. 6e ange. Le 6e ange sonna de la trompette. 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. OK? Et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. Tu peux changer? Merci. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Maintenant, je ne sais pas pourquoi il a mis ça à l'envers. On va mettre ça comme il faut. On va faire ça. On va lire ça à l'époque du 21e siècle en Amérique. On commence avec l'année. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'année, le mois, le jour et l'heure. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de plus précis que ça? OK? Et les 4 anges, et je souligne le mot ange, on ne dit pas démon, on dit des anges. Et les 4 anges qui étaient prêts, il y a 4 anges présentement qui attendent non seulement l'année, non seulement le mois, non seulement le jour, ils attendent même l'heure. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. OK. Pour quelle raison est-ce qu'ils étaient liés? Et pour quelle raison est-ce qu'ils devaient attendre l'heure?
pour tuer du monde. Ça se peut-tu ça, vraiment? Mm-mm. Mm-mm. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. Je n'entendis le nombre. Et d'après ce qu'on peut lire, 2 myriades de myriades donnerait environ 200 millions. 200 millions d'anges qui devaient attendre le jour, le mois, l'année et l'heure. Et ainsi, je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses de couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. On continue? Peux-tu continuer, s'il te plaît? Ah, merci. Encore une fois, des détails. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion, et de leur bouche, il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Tourne pas de suite. Tourne pas de suite. Jusqu'à présent, le portrait est très sombre. Le portrait est très sombre. Et tu te dis, boy, oh boy, c'est au son de la trompette d'un ange de Dieu que tout ça arrive. On s'en va où avec ça? On s'en va où avec ça? Et c'est là que je parle de la souveraineté de Dieu, de la grandeur de notre Dieu, de notre manière de comprendre qu'est-ce que Dieu essaie de nous dire. OK? On continue. On termine. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Le verset 20 t'explique pourquoi tout cela arrive. Le verset 20 est la réponse des 7 trompettes et du message de ce matin. Qu'est-ce que le verset 20 nous dit? Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux. Parce qu'on dit que c'est le tiers des hommes. Pas vrai? Le tiers des hommes fut tué, donc le 2 tiers ne fut pas tué. Donc le 2 tiers des hommes qui ne furent pas affectés par les fléaux des 6 trompettes qu'on vient de lire ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Peux-tu imaginer? Avec tous les sons de trompette, où est-ce qu'on a dit que les trompettes qui sonnent, c'est Dieu qui dit « Écoutez ». Il y a un avertissement. Avec tout ce qui a été annoncé, le son des trompettes, avec tout ce qui est arrivé, malgré tout ce qui est arrivé, le 2 tiers des hommes refusent de se repentir. Vous vous rappelez l'histoire de mon père, là? Après 4 avertissements, je t'avertis une première fois, je t'avertis une deuxième fois, je t'avertis une troisième fois. Après la 4e fois, 6 trompettes, 6 malheurs, 6 situations difficiles. Et malgré tout ça, tu refuses de te repentir. Refuse de te repentir. Les hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent et d'airain. Merci. De pierre et de bois qui ne peuvent, des idoles donc qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher.
Et le verset 21, comme si ce n'était pas clair au verset 20, le verset 21, il revient encore avec le même message et il dit quoi? Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Pourquoi est-ce que Dieu fait sonner 6 trompettes? Pourquoi est-ce que Dieu donne 6 avertissements? Il veut amener l'humanité à la repentance. Il veut amener l'humanité à prendre conscience qu'il y a un Dieu qui est là, il y a un jugement qui s'en vient, et si tu ne fais pas attention, il y a quelque chose de pire qui t'attend. Je l'ai déjà dit et je vais le répéter. Si on pense que ce qui est arrivé là, c'est dur, qu'est-ce que tu penses de l'enfer? La personne va souffrir, elle va souhaiter la mort et elle ne pourra pas mourir pendant l'éternité. Et Dieu essaie de dire à l'humanité, réveillez-vous, repentez-vous. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Je vais avec ma conclusion. J'ouvre une parenthèse ici. Une petite parenthèse ici. Si vous comprenez ce que j'essaie de dire, si vous suivez la série depuis le début, vous pouvez comprendre pourquoi est-ce que je suis un tantonnet irrité lorsque des pasteurs ou des blogueurs font une description des situations qu'on vit présentement, mais qui ne portent jamais attention sur ce que Dieu essaie de dire. Mes amis, les conspirationnistes qui s'imaginent que tout ce qui se passe sur la terre est dû à des hommes, là, je parle de chrétiens, là. Je parle de chrétiens, là, qui voient tout ce qui se passe présentement dans l'humanité et au lieu de considérer est-ce que c'est Dieu qui envoie un message de repentance, vont prendre ce qui se passe dans l'humanité, puis ils vont se mettre à nommer toutes sortes de théories possibles et impossibles. Ah, ça, c'est les Chinois qui ont inventé ça. Ah, ça, c'est les conspirationnistes. Ah, ça, c'est le gouvernement. Juste te poser une question. Quand tu parles comme ça en tant que chrétien, quel message que tu envoies? Quel message est-ce que tu envoies? La Bible nous dit que lorsqu'on voit ces problèmes de nature, ces problèmes arriver, quel est le message qu'on devrait dire à l'humanité? Repentez-vous! C'est ça le message qu'on devrait prêcher aux gens. Ce n'est pas une question de savoir si les Chinois ont inventé la pandémie ou pas, on s'en fout. Le message que nous avons en tant que chrétiens, repens-toi, le Seigneur revient bientôt. Je n'ai pas besoin de savoir, moi, si la guerre en Israël, c'est arrivé parce qu'il y a des complotistes ou je ne sais pas pourquoi, je m'en fous. C'est quoi le message? Repentez-vous. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut lire l'Apocalypse avec tout ce qui est écrit là et ne jamais faire mention de Dieu dans son message. Comment tu fais? Comment tu fais? De me parler de tous les événements catastrophiques qui vont arriver comme si on regardait un film d'Hollywood, mais de jamais comprendre le message qui se cache derrière les événements. Le message est le même depuis le début. Repentez-vous. Le message que nous devons annoncer en tant que chrétiens est le même message que Jésus nous a laissé il y a 2000 ans. C'est le même message. Annoncer la repentance. Petite parenthèse. Conclusion. Les 6 premières trompettes
nous rappelle que Dieu est au contrôle des circonstances dévastatrices qui affectent la terre. Oui, les hommes font ça. Je ne dis pas non. Oui, il y a des hommes qui imaginent des choses. Je ne dis pas non. Oui, le diable est derrière certaines choses. Je ne dis pas non. Ce que je dis, c'est que ultimement, Dieu est au contrôle. Ultimement, Dieu est au contrôle. Et peu importe ce que les hommes font, peu importe ce que l'ennemi fait, nous ne devons jamais oublier que Dieu est au-dessus. Dieu n'est jamais pris par surprise par ce qui se passe dans le monde. Jamais. Avec le deuxième. Les enfants de Dieu marqués du sceau ne seront pas affectés de la même manière que les non-croyants. OK. Certaines personnes vont vous dire que tous les malheurs qui arrivent dans l'Apocalypse n'arriveront pas aux croyants. Bon, OK, peut-être. Mais moi, ce n'est pas ça mon message. Mon message, c'est quoi? Si tu es marqué du sceau du Saint-Esprit, peu importe la manière que la mort vient te prendre, le Saint-Esprit qui habite en toi va t'amener dans la présence de Dieu. Peu importe si tu fais partie du tiers des hommes qui meurent à cause de la mer qui est en sang. Peu importe si tu fais partie du tiers des hommes qui meurent parce que la terre est en feu. Peu importe si tu fais partie du tiers des hommes par qui les malheurs arrivent. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, peu importe la manière que tu meurs, le Saint-Esprit qui habite en toi t'amène dans la présence de Dieu. Nous n'avons peur de rien. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que les gens autour de nous ont peur présentement. Et quel est le message que moi je leur dis? Est-ce que j'ai peur comme eux? Est-ce que je devrais avoir peur comme les autres hommes qui n'ont pas Dieu, qui n'ont pas d'espérance? On se tient debout, on se tient ferme et on témoigne aux gens qui sont autour de nous que nous avons une espérance qui est inébranlable. Au-delà de tous les malheurs qui peuvent nous arriver, au-delà de toutes les circonstances tragiques qui peuvent arriver, nous avons une espérance qui va au-delà de toutes ces choses. Et c'est ça que les gens doivent entendre de nous. Nous avons une espérance. Au-delà de tous les malheurs qui nous est annoncés. L'autre, s'il te plaît. Les 6 premières trompettes ont comme rôle d'amener l'humanité à la repentance. Si tu comprends une chose, de tout ce qu'on essaie de dire depuis ce matin et depuis qu'on a commencé la série, c'est ça. Tout ce que Dieu fait, c'est pour amener les gens à la repentance. Toi, proclame l'Évangile. On en a déjà assez parlé. On va passer au dernier point. Et Myriam, je ne sais pas si tu as un dernier chant, mais je vais t'inviter à venir en avant pour le dernier point, pendant que je parle du dernier point. Les croyants, connaissant la vérité de l'Évangile, ne doivent pas marcher dans la crainte comme les non-croyants. Moi, je suis fatigué d'entendre les gens me parler. « Oh mon Dieu, c'est la fin du monde, tout ce qui arrive, hey, c'est la fin du monde. » Hey! Lève-toi. Tiens-toi debout. Proclame l'Évangile. Parce que ton Dieu est au contrôle. Nous avons un message d'espérance à amener à l'humanité. Nous avons un message d'espoir à amener aux gens. Et il est grand temps que nous puissions nous mettre debout et proclamer à tous, notre Dieu règne encore. Amen.